Bonjour à tous. Alors, Imirtza Hashem, avec l'aide d'Hashem, Rosh Hashanah arrive. Tavo Aleinu Beshalom, Bezrat Hashem, que tout se passe bien. Et que ce Yom Hadin, ce jour du jugement, ces 2 jours du jugement que Kadosh Baruch Hu nous donna pour justement faire des supplications, pardonner envers Kadosh Baruch Hu, pour toutes les erreurs qu'on a pu faire durant toute cette année, que Kadosh Baruch Hu puisse être Mekabel, recevoir nos pardons, et qu'on puisse, Imirtza Hashem, passer une merveilleuse année l'année prochaine. Alors il y a certaines lois qu'il faut savoir le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, en passant par la veille de Rosh Hashanah, tout ce qu'on doit faire pendant le Seder de Rosh Hashanah. On a un Seder de Rosh Hashanah, la même chose que le Seder de Pessah. On a le soir de Rosh Hashanah, le Kiddush, la Adlakat Nerot. On va essayer, Imirtza Hashem, de faire un compilé de toutes ces halachot, bien entendu selon les lois de Maran Harav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Kadosh Livracha, et de son fils qui suit le même derer, le Gaon Harav Yitzhak Yosef Shlita. Alors la veille de Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire Atarat Nedarim, d'enlever donc tous nos Nedarim, tous nos vœux qu'on a pu faire cette année. Bien entendu, on ne parle pas des vœux financiers, si une personne elle a levé le doigt pour la Aliyat Torah, pour monter à la Torah, elle a dit 25 €. Elle va faire Atarat Nedarim, ça ne marche pas, il est obligé de payer, on ne parle pas de ça. On parle des vœux que la personne a pu peut-être oublier dans l'année, elle a pu faire des vœux, etc. Alors ça lui enlève justement ces vœux-là, comme ça, Imirtza Hashem, il n'aura pas de quelque chose de mauvais durant Rosh Hashanah. Donc on a l'habitude donc, de faire Atarat Nedarim. On a aussi une autre habitude, c'est d'aller au mikvé. On sait très bien qu'une personne, Hashem Yerachem, lorsqu'elle est suspectée de quelque chose, elle passe devant le juge. Ce jour-là, si intense, si difficile, est-ce que la personne va se dire, je vais aller me laver, me pouponner, me couper les cheveux, me raser la barbe? Est-ce qu'une personne elle fait ça, si elle est suspectée, Chas v'Shalom, surtout de choses de très très graves, est-ce qu'elle va faire ça? Ou bien elle va se mettre à terre, elle va se mettre de la poussière sur lui? On parle d'un endeuillé presque. Eh bien c'est différent. Akadosh Baruch Hu il nous dit, sachez mes enfants, si vous demandez pardon, je vous excuse. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, on achète de nouveaux habits. Il y a certains qui mettent des habits blancs. Aujourd'hui, on n'a plus cette habitude-là. Il ne faut pas être poresh mina tzibour, il ne faut pas se détacher du tzibour. Tout le monde doit s'habiller de la même manière, avec un beau costume. Et on va au mikvé pour se purifier, même si le din de mikvé aujourd'hui, il est plus réellement approprié, étant donné qu'on n'a plus toutes les lois de pudeur et impureté que pour une femme. Mais on garde quand même ce inyan là pour faire comprendre à Kadosh Baruch Hu qu'on a envie qu'il nous pardonne de toutes nos erreurs qu'on a pu faire cette année. On va se couper les cheveux, on va aussi acheter donc de nouveaux vêtements. Donc ça fait partie des mitzvot à faire la veille de Rosh Hashanah. Il faut savoir qu'en général, on sait très bien que de Yom Tov à Shabbat, afin de préparer un plat pour Shabbat, si par exemple le Yom Tov tombe un vendredi, ou bien le second jour du Yom Tov tombe un vendredi, et donc ce qui va suivre, ça va être Shabbat. On a l'habitude de faire le Hiruv Tafshilin, c'est-à-dire on prépare quelque chose donc, qui est généralement cuit au four et quelque chose qui est cuit sur le feu. On a l'habitude donc de prendre un œuf et du pain pour pouvoir continuer la cuisson de ces choses-là, de continuer donc le plat à préparer afin de pouvoir préparer 2 Yom Tov à Shabbat. Mais il faut savoir que Rosh Hashanah, on n'a pas l'habitude de faire de Hiruv Tafshilin, car il est totalement interdit de préparer 2 Yom Tov à un second Yom Tov. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, même Yom Tov, on a le droit de cuisiner si c'est d'une flamme déjà existante. Donc on n'a pas cette problématique là comme Shabbat de cuire qui est interdit durant Shabbat. Donc c'est pour ça que Chachamim nous ont dit interdit de cuire ou de préparer quoi que ce soit de Yom Tov au second Yom Tov. Il y a d'autres lois, comme par exemple tourner le Sefer Torah, plier son talit. Est-ce qu'on a le droit de rajouter de l'eau dans le kumkum? Ce n'est pas le moment de rallonger sur ce sujet-là. Et merci à Hachem, on verra ça dans d'autres shiurim. Mais en tout cas, pour Rosh Hashanah, qui tombe en plein milieu de semaine, sauf si bien entendu Rosh Hashanah tombe jeudi et vendredi, mais on parle si dans le cas où Rosh Hashanah tombe en milieu de semaine, alors dans ce cas-là, on ne fait pas de Hiruv Tafshilin et par extension, il est défendu de préparer quoi que ce soit comme cuisson de Yom Tov à un second Yom Tov. Donc on n'a pas de Hiruv Tafshilin à faire pour Rosh Hashanah. On a la mitzvah d'allumer les bougies à Rosh Hashanah, comme tous les Yom Tov. Pour quelle raison?
En fin de compte, il y a écrit comme ça dans Maseret Shabbat Daf 23 que la raison pour laquelle Chachamim ont institué l'allumage des bougies, c'est pour Shlom Bayit. Pour quelle raison? Imaginez-vous avant où il n'avait aucune source d'énergie électrique, il ne se suffisait uniquement que de feu et d'une flamme. Donc imaginez-vous pendant Shabbat qu'il est interdit donc d'allumer quoi que ce soit comme feu, il se retrouve sans lueur, sans rien, le mari arrive de la synagogue, très bien, salut ma chérie, tout va bien, très bien. Et là, il se retrouve, il trébuche sur une chaise, et là, ça commence le balagan, Hashem Yirahem, etc., etc. Le Shabbat, c'est Shabbat Vayin Nafash, il faut se reposer le Shabbat. Ok? Il n'y a pas de problème de shalom, c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Le Shabbat doit être un jour de repos, et sans Chazé Shalom, de problème de couple, ni aucun énervement. C'est pour ça que Chachamim ont institué, comme il est écrit donc dans le traité Shabbat, dans 23a, ont institué l'allumage des bougies pour le Shabbat Mishum Shlom Bayit. Mais alors, quelle est la raison pour laquelle la veille de Yom Tov, on devrait allumer les bougies? En fin de compte, si on laisse le gaz allumé, j'ai le droit pendant Yom Tov, même pendant Yom Tov, de prendre de cette flamme-là, d'une flamme donc déjà existante, et d'allumer 10 000 bougies. Donc il n'y a plus le problème de Shlom Bayit. Il faut savoir que le Rambam, dans l'Ilchot Shabbat, nous enseigne qu'il y a 2 mitzvot, mis à part le Shlom Bayit, il y a 2 mitzvot pour l'allumage des bougies de Shabbat. C'est Mishum Gvot Shabbat, honorer le Shabbat, mais aussi Mishum Onek Shabbat, pour profiter du jour du Shabbat. Et ça, ce n'est pas en rapport avec le Shlom Bayit spécifiquement, mais c'est pour honorer le Shabbat, d'être à la table de Shabbat avec des flammes qui ont été allumées, l'Irvot Shabbat. Et bien la même chose pour Yom Tov. On a une mitzvah pendant Yom Tov, mis à part la simcha, la joie que l'on doit avoir durant Yom Tov, on a aussi la mitzvah de Onek Shabbat, d'avoir des délices de Shabbat. C'est quoi les délices? On fait des merveilleux plats. Et on a aussi, Baruch Hashem, des bougies qui sont là pour nous illuminer. Même si on a une lueur électrique, cette lueur-là, elle est faite aussi pour l'honneur de Shabbat. Donc c'est pour cela que ce soit pour Yom Tov ou que ce soit pour Shabbat, on a la mitzvah donc d'allumer les Nerot la veille de Yom Tov. Mais il y a une certaine différence. En effet, on vient d'expliquer que la veille de Yom Tov, on a l'habitude donc d'allumer les bougies, mais on vient d'expliquer aussi qu'on a le droit d'allumer d'une flamme déjà existante. Ça veut dire que si une femme, elle n'a pas eu le temps d'allumer la veille de Yom Tov, avant le coucher du soleil, elle n'a pas eu le temps d'allumer donc la bougie, elle aura le droit même après la sortie des étoiles. Bien entendu, on parle de Yom Tov qui tombe en plein milieu de semaine et non pas pendant Shabbat, bien entendu. Donc, pendant Yom Tov même si arrive déjà le coucher du soleil, même si arrive déjà la sortie des étoiles, même si le mari est déjà arrivé de la synagogue et on va commencer à faire le kiddush, même dans ce cas-là, la femme elle aura le droit d'allumer les bougies sans aucun problème, mais attention, d'une flamme déjà existante. Donc ça, c'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est pour cela que si la femme a omis ou bien n'a pas eu le temps d'allumer les bougies avant Yom Tov, elle aura le droit de les allumer même pendant Yom Tov, avant le kiddush ou même en plein milieu de la Seuda si elle n'a pas eu le temps. Ok, très bien. Pour ce qui est de la bracha de Shechianu, il y a certaines des femmes qui font la bracha de Shechianu sur l'allumage des bougies de Yom Tov. Il faut savoir que ce minag-là, il faut éviter fortement à cela. Pour quelle raison? Parce que Chachamim, ils ont institué de faire la bracha de Shechianu durant le kiddush, Mishum Gvod Hayom, pour l'honneur de la journée. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait arriver jusqu'à ce moment-là du jour de fête. Shechianu v'kiimanu v'higianu la zemanazeh. Chachamim donc ont institué de faire cette bracha durant kiddush. Et il n'y a pas donc de hefsek entre la bracha de Hagefen et la bracha de Shechianu. Parce que c'est comme ça que Chachamim ont institué. Mais à partir du moment où une femme va allumer les bougies de Yom Tov, elle va faire la bracha comme on a l'habitude chez les Sfaradim et même pour certains Ashkenazim pour Yom Tov, de faire la bracha de la Hadlakat Nerot et ensuite allumer. Si la femme fait la bracha de la Hadlaka et ensuite fait Shechianu, ça peut être considéré comme étant un hefsek entre la bracha de l'allumage et l'allumage par elle-même. C'est pour cela qu'une femme doit éviter fortement de faire la bracha de Shechianu durant l'allumage, mais devra écouter le mari pendant le kiddush, faire la bracha de Shechianu et se rendre quitte de cette bracha-là et de répondre Amen. Si par contre la femme a déjà fait Shechianu et après elle apprend cette halakha, alors durant le kiddush elle ne répondra pas Amen à la bracha de Shechianu qu'a fait le mari durant le kiddush, parce que tout simplement là ça devient réellement un hefsek. Très bien. Donc ça c'est par rapport à la Havdalah. Il faut savoir que le soir de Rosh Hashanah, donc on fait le kiddush comme on a l'habitude. Donc on fait la bracha de Shechianu
Et il faut savoir qu'on a l'habitude, il y en a certains qui ont l'habitude, après le kiddush, avant de faire motzi, de rapporter des simanim, les simanatava, comme ça écrit dans le traité Orayot, ainsi que dans le traité Kritout, de rapporter des fruits et des légumes qui peuvent nous apporter beaucoup de berachot durant toute l'année. Ce sont des simanim. Il faut savoir que selon la halakha, comme ça il est posé avec le Rav Joseph, on a l'habitude de rapporter ces simanim-là quand est-ce? Après le kiddush et après avoir fait netiat yadayim et motzi et avoir mangé un kazaït de pain au minimum, donc 27 grammes de pain. Après tout cela, on rapporte les simanim. Ou bien, il y en a certains qui rapportent cela après le Birkat Hamazon. Les deux minagim sont très bien, il n'y a aucun problème, car si on fait ces bénédictions-là avant le kiddush, avant la netiat yadayim, on peut se retrouver dans plusieurs problématiques. On ne veut pas rentrer dans ces problématiques-là, donc on a l'habitude de faire tout d'abord kiddush, amotzi, manger un kazaït de pain 27 grammes, et ensuite faire les simanim, ou bien après Birkat Hamazon. Il faut savoir que dans le cas où on fait ces simanim-là après avoir fait motzi et donc après avoir mangé un kazaït de pain, il faut savoir que si on a des légumes, qu'on a l'habitude de rapporter des épinards, etc., on ne fera pas la bracha de Adama dessus parce que tout simplement, tout ce qui vient durant la Séouda, c'est uniquement lorsqu'on est dans un repas à base de pain, on ne fait aucune bénédiction à part sur des fruits. Lorsqu'on parle des légumes, on ne peut pas faire de bracha étant donné que ça fait partie du repas. Donc on ne fait pas la bracha de Adama. Ceux qui ont l'habitude de rapporter des bananes pour dire que Bezrat Hashem cette année ça soit une bonne année, ok, pour que ça soit une bonne année. Donc dans ce cas-là, bien entendu, il fera la bracha de Adama sur la banane. Très bien. Ça c'est par rapport au simanim. Et il faut savoir aussi qu'on a l'habitude de rapporter aussi des dates, ok. Des dates, ça fait partie, on fait un yiratson par rapport à tous ces fruits-là. Et il faut savoir que la date fait partie donc des 7 fruits d'Israël. Il y a écrit comme ça, Eretz Rita Osaora, Gefen Utena, Eretz Zet Shemen Udvash. C'est quoi? On a tout d'abord donc Rita Seora, le blé, l'orge, Rita Seora, Gefen, ensuite on a le raisin, on va faire le kiddush, ok? Gefen, Teena, ensuite on a la figue, Rimon, on a la grenade, et ensuite dans le deuxième Eretz, dans le deuxième mot Eretz Zet Udvash, on a tout d'abord l'olive et ensuite la date. Donc si on calcule bien, la grenade qu'on a l'habitude de prendre, elle se trouve donc en 4e position, en 5e position même, excusez-moi, en 5e position à partir du premier RS du verset, alors que la date se trouve en 2e position après le second RS du verset. C'est pour cela que selon l'ordre des choses, comme ça on a l'habitude, comme ça il est écrit dans les lois de brachot, qu'on a l'habitude de faire tout d'abord la bracha sur la date, Boré Peria Etz. Et pour ceux donc, qui n'en ont pas mangé, pour ceux qui c'est du nouveau pour eux, donc on va faire aussi la bracha de Shechianu. Donc on fait Boré Pereaetz, Shechianu Vekimanu Vegianu Lazmanazé. On mange un bout de cette date-là. Ensuite, après avoir consommé un morceau de date, on fait Yehiratson qui lui est dû. Et ensuite, on continue à manger cette date-là ou bien une autre date. Comme ça, on a l'habitude donc de faire. Et là, c'est la seule bracha que l'on va faire de Boré Pereaetz. Donc c'est sur la date qui va rendre quitte tous les autres simanim. Donc ça c'est par rapport aux simanim. Il faut savoir qu'on a beaucoup de siman tov à faire durant Rosh Hashanah parce qu'on a une ségoula que tout ce qu'on va rapporter, tout ce qu'on va faire durant Rosh Hashanah, ça va être un siman pour toute l'année. On a l'habitude donc de ramener ces simanim là parce que ça va être un siman tov pour toute l'année. On a aussi l'habitude, il y en a certains qui ont l'habitude durant toute l'année de faire une histoire du Baal Shem Tov après la Havdalah. Pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir que le Baal Shem Tov, un jour, ses élèves l'ont vu pleurer et ensuite il était très joyeux. Alors ils lui ont demandé que s'était-il passé. Il a dit qu'il avait étudié avec un gadol dans le monde supérieur et il avait vu qu'à chaque fois qu'il lisait un enseignement de ce gadol ador là, il disait à la fin Zachor Letov. Donc il avait l'habitude de toujours glorifier cet homme-là, ce tzaddik-là. Alors il n'a pas pu, il s'est dit mais comment moi on va me glorifier après ma mort? Et là il a pleuré à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, fais en sorte qu'à chaque fois qu'on rappelle
mon nom, ça sera uniquement pour faire comprendre aux gens que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été les Shem Shamaim et pour toi seulement Akadosh Baruch Hu. Et là, il a entendu dans les cieux qu'Akadosh Baruch Hu disait que chaque personne qui rapportait une histoire ou bien qui rapportait un enseignement du Baal Shem Tov, alors sera béni. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où une personne raconte une histoire le Motzei Shabbat, alors ce sera un Siman Tov, une histoire du Baal Shem Tov, ça sera un Siman Tov pour lui toute la semaine. Celui qui raconte une histoire une fois par mois du Baal Shem Tov, ça sera un Siman Tov pour lui durant tout le mois. Et si on raconte des histoires du Baal Shem Tov durant Rosh Hashanah, eh bien ce sera un Siman Tov pour toute l'année. Donc, et pourquoi pas, si ça peut être des divrei Gdusha, des Sipurit Tzadikim, des divrei Torah, tout ça, ça sera uniquement pour nous, Imerse Hashem, que pour des Siman Tov toute l'année. Amen ve Amen. Il faut savoir que selon ces simanim là, il y a écrit dans un Yerushalmi qu'on ne doit pas dormir durant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'une personne qui dort pendant Rosh Hashanah, alors son mazal dort toute l'année. Hashem Yerachem. Alors il y en a un qui a dit, si je reste fatigué à Rosh Hashanah, je serai fatigué toute l'année. Non, ça ne marche pas ça. À partir du moment où une personne dort à Rosh Hashanah, alors il faut savoir que son mazal dort toute l'année. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Durant Rosh Hashanah, il y en a certains qui se lèvent même au lever du jour, c'est un très bon minag. Celui qui ne peut pas se lever au lever du jour, il peut se lever à l'heure à laquelle il a l'habitude, donc 7h du matin, 7h30 pour aller à la prière, mais après il ne devra pas dormir jusqu'à la mi-journée. S'il peut ne pas dormir même après la mi-journée, t'avoir la bracha, c'est bien mieux, mais vraiment si une personne elle est fatiguée, elle ne pourra pas rester bien éveillée après pour les prières de Rosh Hashanah, alors elle aura le droit d'aller dormir après Chatzot Hayom, après la mi-journée. On a l'habitude aussi à Rosh Hashanah d'aller au Tashlir. Après, donc le premier jour de Rosh Hashanah, après Mincha, on va tous devant un fleuve, devant une source, donc une source d'eau. Pour ceux qui n'ont pas de source d'eau, ils peuvent même mettre un seau d'eau en face et faire tout un ossar qui est rapporté donc dans le Marzor en Zohar HaKadosh. Tout ça, c'est du Zohar HaKadosh. Ce minag là, il est rapporté parce que il y a écrit que la Kedat Yisraak, donc lorsque Avraham Avinu a rapporté en sacrifice Yisraak Avinu, donc son fils. Alors il y a un Satan le Satan il est venu durant le chemin qu'il est séparé de la maison jusqu'à Aramoria, là où il devait sacrifier son fils. Au Hachem, en fin de compte, ça n'a pas été fait. Le Satan est venu et s'est mis face à Avraham Avinu en une eau comme ça et allait donc faire noyer Avraham et Yitzhak. Et là Avraham Avinu a crié à Kadosh Baruch Hu, il a dit: enlève ce Satan là que je puisse faire ta volonté. Et là Kadosh Baruch Hu a demandé au Satan de s'en aller. Donc pour se rappeler de la Kedat Yisraak qui a été fait selon le Zohar HaKadosh à Rosh Hashanah, on va devant une source d'eau pour enlever donc tous nos péchés. Bien entendu, il faut faire attention que tout ça, ça soit que des simanim tovim pour nous toute l'année. Donc par extension, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de mixitude entre hommes et femmes. Il est évident de faire attention à cela parce qu'il y en a certains qu'ils disent à leurs femmes d'aller faire le tashlir, mais certaines fois ça peut être pire que Chazé Shalom, enlever ses péchés, ça rajoute des péchés. Il faut faire attention à cela, garder nos yeux, garder notre doucha, et ça va nous apporter que des brachot toute l'année. Et encore un point très très important, il faut savoir que durant le shofar, on sonne donc le shofar à Rosh Hashanah, il faut savoir que pendant la tkiyat shofar, tashra, tashat, tarat, etc., durant toute la période donc de la sonnerie, il y en a certains qui lisent un vidouille, donc des supplications, donc entre la séparation entre tashrat et tashat, tarat et tashat. Il faut savoir que ce passage-là ne doit pas être dit de vive voix par la parole, par notre bouche. Il faut savoir que selon Maran Harav Ovadia Yosef, ceci est considéré comme étant un hefsek. Okay, donc il ne faut pas dire de supplication, de dire quoi que ce soit, il faut juste écouter le shofar comme il se doit et penser à se rendre quitte. Attention, lorsque le Shaler Tzibour va sonner le shofar, il faudra penser à se rendre quitte de trois choses. L'ishumua kol shofar, se rendre quitte donc d'écouter le shofar, la misva d'écouter le shofar, de kiyat shofar, parce qu'il y en a certains qui pensent que la misva c'est aussi de sonner le shofar, et donc par extension aussi de penser à se rendre quitte de shomea kioné. Étant donné que la personne qui est en face de moi qui va faire sonner le shofar à ma place, il faut que je me rende quitte comme si c'était moi-même qui sonnais le shofar. Donc faire attention à toutes ces choses-là et que Bezrat Hashem pour toutes et pour tous, ça soit une année remplie de douceur. Amen ve Amen.